Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film Tenet, le dernier film de Christopher Nolan sorti l'année dernière au cinéma. 11e film du réalisateur britannique, il était l'un des films les plus attendus de 2020. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu dans la mesure où il symbolise presque à lui tout seul les difficultés rencontrées. Puisqu'en effet, il a été reporté plusieurs fois en raison de la pandémie de Covid-19, entraînant le report de beaucoup de films, dont celui de Wonder Woman 1984 par exemple. Nothing to compare with my movies. Imaginé depuis plusieurs années comme un film d'espionnage, le film a reçu des critiques élogieuses, Yeah, that's right. même si par rapport au précédent, il a beaucoup divisé aussi bien la critique que les spectateurs. What? What do you say, man? De même, le film a réalisé un score mitigé au box-office, You are a mitigé, not my movies. You! surtout aux États-Unis, mais comme tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne avec l'épidémie, son score est quand même à relativiser. D'autant plus qu'en Europe, et notamment en France, le film a très bien marché. Yeah, thank you, France. Thank you, Paris. Thank you. I love Paris. I love Paris. À titre personnel, Tenet est un film que j'attendais beaucoup. J'aime beaucoup les autres films de Nolan, mais cette fois, je n'en dirai pas du bien, tant le film m'a profondément agacé. Je vois déjà venir l'avalanche de pouces rouges ainsi que des commentaires négatifs sur la vidéo des fanboys de Nolan m'expliquer que je ne comprends pas le cinéma et que je n'ai rien compris au film. Rassurez-vous les loulous, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. What is Le Loulou? Tennis. Last time it went no tennis. One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? Tenet nous plonge dans le monde moderne où un agent de la CIA enquête sur un mystérieux phénomène de déformation du temps qui risque de se transformer en troisième guerre mondiale si personne n'intervient. J'adore la guerre, les boum boum, les pam pam. That's fucking crazy, man. Voilà grosso modo le pitch du film qui est en réalité beaucoup plus complexe que ça. Trop peut-être, nous y reviendrons ultérieurement, mais il résume assez bien l'idée générale du projet, pensé comme un film d'espionnage. D'un point de vue technique, Tenet est une nouvelle fois très impressionnant. Les plans sont vraiment superbes et les effets spéciaux sont assez bluffants. Comme d'habitude, Nolan va vous en mettre plein la vue, et certains aspects du film font notamment penser à Inception pour la complexité de l'intrigue, mais aussi pour le côté vertigineux de certaines scènes. Yeah, what I said to my editor is that I want big bada boom, you know? I want an explosion. That's exactly what I want in my movie, and that's what my editor and my sound designer has done. Yeah, that's it. That's right. Le casting est également l'un des points forts du film, puisqu'il réunit les habitués, notamment Michael Caine dont c'est la 8e collaboration, ou encore Kenneth Branagh dont c'est la seconde après Dunkerque. Mais il y a aussi des nouveaux venus, notamment John David Washington et Robert Pattinson, ou encore la française Clémence Poissy. Comme souvent avec Nolan, on en prend plein les yeux, mais aussi plein les oreilles. Les effets sonores sont également très impressionnants, que ce soit le bruit des balles qui sifflent ou des explosions bruyantes. Néanmoins, si la forme est plutôt satisfaisante, il est quand même dommage que Christopher Nolan ait oublié le fond. J'ai oublié le fond? Are you sure, man? I forgot the phone? Me? Oh my god, what a crazy editor that you have, Chroniculture. That's crazy. Yeah, great job. Maybe I can send you a contract for next movie. Très clairement, ce qui m'a le plus agacé dans le film concerne le fond, et sur ce point, Tenet est un naufrage complet. C'est en effet assez malheureux de constater qu'un réalisateur comme Christopher Nolan
est oublier qu'un film ne reposait pas uniquement sur la technique, mais qu'il devait aussi procurer des émotions. C'est très simple, la mise en scène de Tenet est glaciale. C'était déjà le cas sur Dunkerque, mais cela a été compensé par quelques séquences vraiment très fortes, notamment à la fin. Cette fois, il n'y a pas la moindre émotion de la première à la dernière minute. Pas la moindre émotion? But I cried. This movie, you know? I cried. That's fucking sad, man. Do you know what sad is? It is sad. It is very sad. Robert Pattinson and David Washington. It's fucking sad, man. Do you see the movie? Do you see that fucking movie, man? Et se vanter de faire exploser un vrai 747 sur le tournage n'est pas suffisant pour faire un bon film. Yeah, that 747 was incredible. I destroyed a 747. That's incredible. I'm the new Michael Bay, I think. Yeah. I'm better than Michael Bay. I'm better than everybody. C'est notamment fâcheux quand on ouvre le film sur une séquence de prise d'otages assez impressionnante, il faut le reconnaître, où malheureusement le sort des otages importe peu. C'est vraiment frustrant car sur le papier, elle avait tout pour détrôner la séquence d'ouverture de The Dark Knight avec son braquage de banque. La scène d'ouverture de Tenet m'a fait beaucoup penser à la prise d'otage du théâtre de Moscou en octobre 2002 qui avait fait plus de 100 morts et plus de 600 blessés, mais je ne sais pas si Nolan s'est inspiré de cet événement tragique pour ouvrir son film, en tout cas certaines similitudes sont néanmoins troublantes. De même, si le casting est assez réussi, il faut quand même noter qu'aucun personnage ne procure la moindre réaction. Ils sont tous détestables les uns que les autres, et on a vraiment du mal à s'identifier au personnage principal incarné par John David Washington. En même temps, comment peut-on s'identifier à un personnage qui s'appelle le protagoniste ? Si on suit cette logique, je ne serais pas surpris si dans son prochain film, un personnage s'appelle Personnage A, ou juste Machin. Machin? That's a good idea, man. Thank you. Le deuxième point qui m'a le plus agacé concerne les dialogues, et sur ce point, ils sont tout simplement mauvais. On se croirait dans un film de la nouvelle vague tant les phrases sont empoulées et rendent les dialogues tout simplement chiants, ponctués de références scientifiques que peu de monde arriveront à comprendre. Sur ce point, une émission 2 = M6 est bien plus agréable et plus ludique. What do you say to me, man? You critique my movie? You critique my movie? You critique to me? You fucking critique to fucking me, man? Le dernier point concerne l'intrigue, qui est beaucoup trop complexe. Je veux bien entendre que Nolan a été ambitieux, qu'il a voulu donner plusieurs lectures au film pour qu'il soit revu plusieurs fois, pour en saisir toutes les subtilités, mais le souci dans Tenet, c'est que les ficelles scénaristiques sont ici très visibles. Les twists sont hyper attendus et on a constamment l'impression d'avoir déjà vu ça dans ses précédents films. Côté musique, la BO signée Ludwig Göransson est vraiment pénible et très bruyante, et fait l'exploit de ne comporter aucun thème marquant. On est bien loin de sa BO de la série The Mandalorian. La seule musique vraiment sympathique, c'est la chanson de Travis Scott utilisée pour le générique de fin. Une première car d'habitude, il y a un vrai thème de fin. Au final, Nolan a réalisé un film très prétentieux, à la forme impeccable, mais au fond désespérément vide. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais rajouter une dernière couche concernant l'une de ses déclarations récentes sur la stratégie de Warner Bros. De sortir les films simultanément en streaming et sur sa plateforme HBO Max et dans les salles de cinéma. Si dans l'absolu il n'a pas complètement tort, dans le sens où ça fragilise certains films, sa charge contre la Warner est assez déplacée. Le studio ayant mis beaucoup d'argent pour permettre au film de voir le jour d'une part, et d'autre part ils ont sacrifié beaucoup de projets pour que Tenet sorte cet été. Cela ressemble donc à de la frustration car son projet n'a pas eu les résultats escomptés au box-office. Il est impératif que Nolan dégonfle un peu son melon et reparte sur des projets moins ambitieux car on ne ressent plus vraiment la passion dans ses films. On aimerait retrouver le réalisateur inspiré de The Following, Memento ou même du Prestige plutôt que la personne glaciale de ces deux derniers films. J'ai conscience que ma critique risque de faire réagir les fans du réalisateur et je vois déjà venir une avalanche de commentaires disant que je ne connais rien au cinéma ou que c'est un génie,
mais il y a un moment où il faut être réaliste et dire que c'est décevant. Tenet est le plus mauvais film de Christopher Nolan, et vu sa filmographie, il y a de quoi être déçu. C'est vraiment dommage. Close the opera. Hit a red and blue outside, I think our options up. I was random map, I had to line it up. I be swerving on the waves, it's like a line of run. Moving verse on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search. It's just like one, they make it work. Skirt, in a verse. You have no idea what you're getting yourself into if you go through that door. It's slow motion when I dance. Well, I'm going, so any tips will be welcome. Ain't no time on facing scams. Tennis. What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. You want to crash a plane? Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bisous. Thank you for watching The Critic. And now I'm gonna boot some acid. It was Christopher Nolan, film director of Tenet. Thank you for watching Chronic Culture's Critic. Thank you to Fabian, the beautiful, the greatest, the incredible Fabian, who was the editor of this video. I love you, man. I fucking love you. Call me.